Cette vidéo est sponsorisée par Instant Gaming. Instant Gaming est un site de clés en ligne où vous pouvez acheter des jeux moins chers. C'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. Actuellement, c'est le Black Friday et plein de jeux sont en réduction. Je vous mets le lien en description pour que vous puissiez en profiter. Allez, bonne vidéo! Bon, je pense que ça se voit pas mal, mais j'ai pas mal joué aux jeux de la 4ème génération pendant mon enfance, que ce soit Diamant, Perle ou Platine, et même les remakes de la 2G, mais malheureusement mes parents ont vendu la version Perle. Enfin bref, je reste un gros fan de Pokémon, j'achète pratiquement tous les jeux, et vous avez vu quelques vidéos sur la chaîne notamment. Et j'ai envie de continuer les vidéos sur les meilleurs starters, et vu que les remakes sont sortis, il est temps de voir qui est le meilleur starter de Sinnoh. Je suis d'ailleurs accompagné de Gecko de la chaîne Pokéfreb qui m'a aidé à faire cette vidéo. Allez voir sa chaîne et donnez-lui de la vraie force car il en a besoin et ça lui ferait super plaisir. Il monte quand même pas mal de vidéos sur la chaîne en plus et franchement c'est super cool et c'est grâce à lui qu'on a autant de vidéos de qualité. Bon bah ça va être terrible et j'ai l'impression d'être comme mes vieux profs du collège qui sont tout pourris d'ailleurs. Mais du coup je vais commencer la vidéo par le moins bon et ça me tue de le dire vu que c'est quand même mon second chouchou. Bah c'est Tortipousse. Alors grosso modo, sa famille est plutôt un tank de type plante, elle dispose donc de beaucoup de points de vie, d'une bonne attaque et d'une bonne défense. Boscara évolue en Torterra au niveau 32, ce qui est assez tôt, et apprend Séisme qui est stabé et est l'une des meilleures attaques du jeu. Tortipousse et son évolution ont l'avantage contre la première arène, la 4ème, la 16ème et la dernière. Mais c'est un Pokémon avec beaucoup de faiblesses, déjà il a un move pool presque inexistant, dans le jeu de base la majorité de ses attaques stabées sont spéciales, et c'est pas là où il est le plus fort du tout. Au-delà de séisme, il ne peut apprendre que lame de roc et mâchouille pour élargir sa table des types. On peut se dire qu'il peut bien gérer la team Galaxy qui ont beaucoup de Pokémon de type poison, mais la majorité ont des Pokémon de type vol, ou des Archéomir et des Archéodong ayant le talent lévitation. Et en 4G, le type ténèbres était neutre sur les Pokémon de type acier. Aujourd'hui, il n'est plus résisté par celui-ci, du coup Torterra s'en sort un peu mieux avec le remake. Torterra ne sera pas hyper utile contre la ligue, il s'en sort tout juste contre Terry qui a des Pokémon de type sol, et pour le reste, il va douiller contre Aaron avec ses types insectes, Adrien et ses types feu et quelques Pokémon par-ci par-là de la ligue. Puis en vrai, Torterra il a quand même deux gros handicaps, sa vitesse qui ne lui permet pas de frapper en premier très souvent et sa double faiblesse à la glace. Et étonnamment, il y a beaucoup de dresseurs qui ont des Pokémon avec une attaque de type glace. Genre le Drascore d'Aaron, le Mustaflot de Lovis, le Steelix de Charles ou l'Octery de Tanguy. Et même dans certaines arènes où vous êtes censé avoir l'avantage, bah il est possible que vous preniez tarif. En plus de ça, la famille à Tortipousse est faible aux attaques vol et insectes qui sont quand même assez courantes dans le jeu. La Team Galaxy par exemple a des Nosferalto assez régulièrement et n'essayez même pas d'utiliser Torterra dans le dernier combat contre Helio, il va se faire atomiser. De plus, en stratégie, il n'a jamais été extrêmement fort, sa plus grosse perf a été d'atteindre le UU en 4G, ouais c'est pour dire. Le but était de le jouer en tank, en choice band ou en poseur de screen. Il avait sa petite niche où il s'en sortait très bien contre les Pokémon du UU tels Rhinastock, Registeel ou Regirock. Cela dit, plus les générations avancent, plus il tombe dans les tréfonds du metagame. Ses faiblesses et sa vitesse font qu'il n'est vraiment pas bon en stratégie, mais dans le jeu, il est ok. Vous pouvez l'utiliser, mais faites quand même assez attention, il faudrait avoir d'autres Pokémon en backup dans certains combats. Tiplouf et ses évolutions s'en sortent beaucoup mieux que Tortipousse. Cela est dû à sa forme finale, qui a un très bon type et qui lui permet d'avoir de très bonnes résistances. Il a l'une des meilleures attaques du jeu stabé avec Surf, qui défonce pas mal de Pokémon il faut le dire, et il peut également apprendre Laser Glace pour contrer les Pokémon plantes et Neuherbe pour les Pokémon de type eau. Du coup, il s'en sort très bien contre les différentes arènes du jeu, mais il y a quelques soucis contre Flo et Tanguy, les experts de type plante et électrique. Bref, contre la ligue Pokémon, il est plutôt tranquille. Il y a juste quelques Pokémon de Cynthia qui risquent de vous poser problème parce qu'il n'est efficace contre aucun d'entre eux, sauf si vous lui apprenez Laser Glace, donc c'est un petit conseil que je vous donne. Cependant, vous aurez quand même du mal à sweep une équipe complète, car son souci reste le même que pour Torterra, il est lent. Il faut savoir sinon qu'au début du jeu, il n'est pas non plus giga fort, il met un peu de temps à avoir bu le dos, cela dit, il est tout de même utilisé en speedrun dans la version platine vu qu'il apprend cette attaque assez rapidement comparé à ses compères, et que l'ordre des champions change. Pour comparer, Signabraz a trop de mal dans certains combats, là où Pingoléon s'en sort beaucoup mieux en spammant Surf. Puis défensivement, il peut résister au moins à une attaque, il faut le dire. Niveau stratégique, Pingoléon était très fort en 4G, vu qu'il résistait très bien à Latios et Hippowra qui était plutôt spammé, ou encore à Jiroshi qui était extrêmement effrayant.
Alors, il faut savoir qu'en 4G, Pingoléon était joué en lead pour poser les pièges de rock, possède aussi une version très défensive avec hurlement et abri supporté par les restes. Il a aussi des versions bien plus offensives, une avec hâte pour combler sa vitesse et sweep la team adverse vu qu'il a quand même une bonne attaque spéciale, et une version Choice Specs pour faire de lourds dégâts. Perso, ça avait été mon premier choix en 2006 et il m'avait pas déçu. Bon, vous vous en doutez, Wistikram est le meilleur starter pour plein de choses différentes. Déjà, il évolue tôt pour vous permettre d'affronter Pierrick. Il devient un Pokémon de type feu combat et avec Mach Punch, il peut démolir le Cranidos de Pierrick. C'est aussi un excellent Pokémon pour la seconde arène qui est normalement très compliquée pour les deux autres starters. Il peut éclater le Lucario de Melina avec ses attaques combat et feu, et il peut avoir quand même quelques soucis contre Lovis et Chimera. Bien qu'il peut apprendre Nœud d'herbe pour gérer les Pokémon hauts comme Marest ou Léviator, mais à ce niveau-là de la vous avez déjà votre Pokémon dans sa dernière phase d'évolution. Et en termes de statistiques, Simiabras est un bon sweeper avec une bonne attaque physique et spéciale couplée à une super vitesse. De plus, son move pool est gigantesque, que ce soit pour ses stabs tels que bout de feu ou encore close combat, ou ses attaques de coverage comme Nœud d'herbe, point éclair ou encore lame de roc qui lui permet de rivaliser contre la majorité des Pokémon du jeu. En fait, si vous voulez, le seul bémol de Simiabras se trouve dans ses stats défensives. Il est assez fragile et ne survivra pas à des attaques super efficaces. En plus de ça, les attaques citées précédemment ne serviront pas à grand chose non plus contre des monstres comme Léviator à cause de son type et d'intimidation ainsi que sa résistance. Nostanfer avec sa vitesse est aussi un poison et le Karchakroc ainsi que le Milobellus de Cynthia lui en feront baver. Mais en vrai, ça va. Côté strat, Simiabras c'est également celui qui s'en sort le mieux. Comparé à Pingoléon, il a été OU 2 fois en 4G et en 5G. Son objectif était de démolir les Lucario, Tyrannosif et Dimoré adverses, en plus de potentiellement Sweet la team. D'ailleurs, en 5G, il s'en sortait très bien grâce à son talent point de fer qui lui permet d'avoir un boost d'attaque avec point éclair notamment, très utile pour finir les Tarpeaux ou les Léviators adverses qui étaient plutôt spammés en 5G. En fait, si vous voulez, Simiabras c'est vraiment le Pokémon qui possède une amplitude de fou. C'est d'ailleurs ce que j'aime chez ce Pokémon, c'est qu'on peut jouer avec un tas de sets stylés qui seront tout aussi forts les uns que les autres. On peut jouer en lead, en anti-lead, Choice Band, Choice Specs, Choice Scarf. Franchement, Simiabras s'adapte à tout et pour le coup, ça donne vraiment envie de le jouer. Donc, lâchez-vous. Bon, vous l'aurez compris, Simiabras est le meilleur Pokémon pour l'aventure, le speedrun de Diamant et Perle, et pour la stratégie parmi ses compères. Et puis bon, trouver un autre bon type feu à Sinnoh avant League, c'est clairement pas chose aisée. Comparé à Rouge Feu Vert Feuille, où tu pouvais remplacer Tortank par Léviator ou Low-Class, le Dracofeu qu'on pouvait échanger par un Fenard ou un Arcanin, et Floriza par Note Coco, Rafflesia ou encore Amplifort, pour Simiabras, bon courage. À part Galopa et Maganon, je vois pas trop qui capturer pour m'aider à devenir le maître de Sinnoh. Itran aurait été cool, mais on l'obtient vraiment qu'en post-game, alors bon, c'est pas fou. Et puis rappelez-vous que dans les remakes, on va pouvoir trouver des Pokémon dans les grands souterrains. Du coup, j'hésite vraiment entre Tortipousse et Wistikram pour le starter, qui sont quand même mes deux préférés. Alors moi, c'est un petit peu différent d'accord, j'ai beaucoup joué Simiabras, alors je pense que je vais me laisser tenter par Tortipousse, qui je pense peut donner une petite courbe de difficulté en plus au jeu, parce que moi c'est ce que je recherche, donc voilà, je vais me laisser tenter par Tortipousse. Et vous, quel est votre starter préféré pour la 4G et quel est votre Dream Team? Nous, on la met juste ici. N'oubliez pas de regarder la chaîne de Pokéfrappe avec qui je fais la vidéo, c'est une super chaîne qui parle de Pokémon, mais de manière un peu différente, avec des enquêtes et tout, des secrets, le mystère, enfin bref, tu vois quoi. Et n'oubliez pas non plus de faire le concours Instant Gaming, ainsi que de vous abonner, et je vous dis à la prochaine, ciao!